Bonjour. Sur Mac, on utilise deux versions de Docker en général. Docker Machine et Docker Desktop. Alors Docker Machine est plus réservé à ceux qui aiment savoir ce qui se passe sur la machine. Contrairement à Windows, Docker fonctionne directement sur le système, on n'a pas besoin d'installer un système de virtualisation d'abord. Donc les deux, que ça soit Docker Machine ou Docker Desktop, n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Alors on peut aussi bien utiliser les deux en même temps. Alors déjà un seul, ça sera pas mal. Alors on va commencer par installer Docker Desktop. Je vais ouvrir un navigateur et je tape tout simplement Docker Desktop Mac ou même encore Docker Desktop. Et là on va se retrouver sur le Docker Hub. Et il suffit de télécharger et installer. Alors bien sûr ça fait quand même 500 mégas, ça va plus vite à dire qu'à faire. Si vous tapez Docker Desktop Mac, vous allez tomber directement sur Docker Hub. Si vous tapez Docker Desktop, eh bien vous aurez le choix entre le Docker Desktop pour Mac et celui pour Windows. Quand ça sera téléchargé, ça va être comme habituellement un démarrage après une vérification de l'archive. La fenêtre d'installation reste très classique et donc on va faire un drag and drop du logiciel vers les applications. Alors là aussi c'est facile à dire, l'archive faisait 500 mégas, là c'est encore plus gros puisque de toute façon installé il fait presque 2 gigas. Alors c'est quand même beaucoup plus lourd que ce qu'on trouve habituellement au niveau de Docker. Donc quand ça va être terminé, on pourra fermer l'installeur, démonter ou éjecter l'application, et puis on pourra supprimer l'archive, parce que de toute façon on n'en aura plus besoin. Et on va ouvrir l'application dans Finder. Alors là je vais chercher l'application et je la lance. Alors au premier lancement, c'est comme d'habitude, on va avoir une vérification et puis comme Docker demande des accès particuliers, il sera demandé de fournir le password pour les différents accès. Alors là, il faut faire un petit peu attention, la création du système c'est super lourd, alors on va être obligé d'attendre. Sur certaines versions il est marqué Hang on for a moment, donc on vous dit d'attendre un moment. Alors en réalité c'est plus qu'un moment, c'est généralement quelques minutes. Alors il faudra attendre entre 2 et 3 minutes. Alors il arrive parfois, ça faut le noter aussi, alors pour pas dire souvent, que ça plante et qu'on doive réinitialiser l'application. Alors je vais pas dire réinstaller, réinitialiser, vous aurez un message qui vous dit que le système a craché et qu'il faut rétablir les paramètres d'origine de l'application. Donc ça arrive souvent la première fois et surtout ça arrive quand on est pressé. Alors quand le système va être démarré, pendant qu'il démarre, on voit la petite icône qui est dans la barre de titre qui bouge. Et elle sera figée lorsque le système sera démarré. Alors tant que ça démarre, on peut passer éventuellement par les premières étapes du didacticiel. Donc on va aller cliquer sur l'icône et on va aller choisir Learn. Alors au passage on peut voir les différents menus comme par exemple le dashboard. Donc si vous êtes déjà habitué, vous pourriez déjà y aller directement. Bon là de toute façon on va y passer, mais on va d'abord faire un petit tour par le didacticiel.
Alors là, le didacticiel, il va vous proposer, alors on vous dit 2 minutes, mais en réalité, il y en a quand même pour un petit peu plus de temps que ça, ne serait-ce que pour l'installer. Le didacticiel va alors vous proposer toute la procédure qui va aller du téléchargement jusqu'à la création d'images et pour terminer par un push d'une image pour le Docker Hub. Alors le système est bien fait, c'est tout intégré. Il suffit de cliquer sur les chevrons pour faire du coller. Donc en réalité, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors bien sûr, comme je disais, le didacticiel va se terminer par un push d'une image sur le Docker Hub. Donc pour pouvoir faire ce didacticiel, suivre le didacticiel, il sera préférable d'avoir un compte sur le Docker Hub avant. Alors comme on le voit, il va télécharger certaines bibliothèques, il va faire certaines installations. Alors pour ceux qui sont pressés, qui ne veulent pas attendre la fin du téléchargement et la fin de l'installation du didacticiel, ils pourront quitter. Alors bien sûr, on a toujours le bouton qui permet de skipper le didacticiel et passer directement dans le dashboard. Sinon, vous pouvez taper un CTRL-C dans la console qui est dans la fenêtre sur le côté droit. Et puis là, on va tout simplement faire ce qu'on fait habituellement, ne serait-ce que pour essayer Docker, s'il fonctionne. On va taper un Docker run hello world. Donc c'est toujours ce fameux hello world qu'on retrouve un petit peu partout. Donc là, quand notre Docker hello world va être lancé, on va forcément le télécharger puisque pour l'instant il n'existe pas. Et puis on aura un message qui nous dit Hello from Docker. Alors là on voit que c'est quand même un petit peu lourd, alors vous verrez sur l'internet que la question n'est pas anodine. C'est souvent, on retrouve beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre pourquoi Docker est si long. Alors pour les plus pressés, pour ceux qui veulent pas attendre, c'est ce que j'y ai, eh bien vous pouvez passer directement au dashboard. Donc dans le dashboard, on va retrouver les détails des images qui sont en cours. Avec le nom, si c'est en cours, on peut la lancer éventuellement et on peut aussi la supprimer. Alors encore pour les plus habitués, ils pourront aussi utiliser Docker directement depuis un terminal ou la console. Et là, ça revient à du très grand classique. On tape Docker, on va obtenir la liste des commandes et puis après, on peut taper directement notre Docker Run dans la console. Alors à noter aussi, on peut ouvrir le dashboard, le tableau de bord, en passant directement par votre navigateur web. Il suffira de taper localhost dans la barre d'adresse. Alors pour utiliser Docker, c'est comme dans les tutos en général, vous allez retrouver des commandes classiques. Que ça soit sur Windows, Linux ou Mac, les commandes sont exactement les mêmes. Alors je vais pas aller plus loin, je vais vous inviter à aller voir mes différents tutos que vous retrouverez sur mon site. Abonnez-vous si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker, flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre navigateur, justement si vous désirez retrouver des tutos sur Docker en général. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, posez vos questions si vous en avez. Et sinon, on se dit à bientôt.